Certains des meilleurs passe-temps qui existent rendent beaucoup plus excitantes des activités autrement fastidieuses. Par exemple, le repassage extrême. Il n'y a pas grand-chose à expliquer sur les règles. Il s'agit simplement de repasser des vêtements, mais dans les endroits les plus extravagants, comme au sommet des montagnes ou sur des pistes de ski. C'est un sport assez organisé, qui a sa propre association internationale et son propre championnat du monde. Le premier a eu lieu en 2002. Le tout premier repasseur de l'extrême s'appelle Phil Shaw et il a eu l'idée de ce passe-temps alors qu'il était confronté à un dilemme. Il devait s'occuper de ses tâches ménagères et repasser ses vêtements, mais il voulait aussi faire de l'escalade. Inutile de dire qu'il a opté pour les deux en même temps. Phil a décidé de se faire appeler Steam et s'est lancé dans une tournée internationale pour promouvoir le repassage extrême. Si tu aimes la peinture et les miniatures, tu peux aussi tester ce passe-temps, peindre sur des centimes. Certains ont essayé de dépeindre les paysages les plus complexes sur ce genre de support minuscule. Et même si cela peut demander beaucoup d'efforts et de patience, le résultat est impressionnant. En parlant d'activités minutieuses, que dirais-tu d'empiler des cailloux ? Il s'agit de choisir des cailloux de forme inhabituelle et de les empiler sans que la structure ne s'effondre sur des surfaces irrégulières. Astuce bonus, n'hésite pas à prendre des photos, tu vas sûrement épater tes amis. On dirait vraiment que la gravité a cessé de fonctionner quand on voit ces cailloux étonnants qui semblent flotter. Toujours pour ceux qui sont passionnés par les pierres, il y a le célèbre ricochet. Trouve simplement un caillou ovale et plat la prochaine fois que tu te promènes près d'un lac et essaie de le faire rebondir sur la surface de l'eau autant de fois que tu peux. Le record actuel est assez incroyable. 88 rebonds en un seul lancer. Le news raiding est l'un des passe-temps les plus drôles qui soit. Il s'agit d'apparaître en arrière-plan dans le décor des reporters de télévision. Cela demande beaucoup de planification et il faut être à la fois créatif et spontané pour réaliser les meilleures scènes possibles. Le plus talentueux des news raiders est un homme appelé Paul Yarrow. Il s'est déjà incrusté dans de nombreuses émissions de télévision. Il existe même des compilations de ses apparitions en ligne si tu cherches un peu d'inspiration. Tu aimes ce moment où tu allumes une nouvelle bougie parfumée dans ton salon ? Eh bien, la prochaine fois que ta bougie préférée est presque terminée, ne jette pas la dernière couche de cire qu'il reste au fond du pot. Laisse aux communautés en ligne le soin de t'apprendre à faire des bougies maison en mélangeant ou en réutilisant les restes de cire. Il est facile d'enlever cette dernière couche de cire en chauffant un peu le récipient en verre de l'extérieur, juste assez pour la détacher. Sinon, il suffit de mettre le pot entier au congélateur et ça fonctionne tout aussi bien. La suite dépend entièrement de toi. Fais fondre la cire et place-la dans un pot plus petit ou mélange différents parfums pour créer une nouvelle bougie. Tout ce dont tu auras besoin pour la terminer est une nouvelle mèche que tu trouveras facilement en ligne. Au sujet des passe-temps parfumés, tu peux aussi essayer de fabriquer des huiles essentielles maison. Surtout si tu as des herbes ou des plantes que tu fais pousser chez toi et que tu ne veux pas gaspiller. Fais bouillir tes plantes dans une mijoteuse jusqu'à ce que les huiles se séparent, puis utilise ces essences chez toi, pour ton linge ou même pour des produits de nettoyage maison. Voici un autre passe-temps créatif qui permet de donner une touche nature à ton salon, l'aquascaping. C'est un processus par lequel tu peux créer ton propre jardin submergé ou semi-submergé. Tu auras besoin de plantes qui aiment l'eau et d'un récipient étanche comme un bocal à poissons. Il vaut mieux utiliser de l'eau filtrée ou distillée, cela donne un aspect plus clair à tout le jardin. Ajoute du gravier ou du substrat propre au fond du récipient et dispose les plantes à ton goût. Tu peux essayer de recréer des scènes de tes films ou livres préférés, comme des épaves de bateaux ou des royaumes sous-marins. Tu ne pourras peut-être pas essayer ce passe-temps inhabituel si tu n'aimes pas prendre l'avion. Mais sache que certaines personnes collectionnent les sacs à vomi d'avion. Vides, bien entendu. C'est assez explicite, il suffit de prendre ces sacs en papier que les compagnies aériennes fournissent avant le décollage et de les ajouter à ta collection. Il existe même des sites où tu peux vendre ces sacs ou les échanger avec d'autres collectionneurs. Un amateur de sacs d'avion singapourien a fait monter sa collection à un nombre incroyable de 388 sacs. Il a réussi à les rassembler de 186 pays différents. Imiter le meuglement des vaches est un autre exemple de passe-temps original. Des compétitions sont même organisées. Le premier prix peut aller jusqu'à 1 000 € et le dernier en date a été gagné dans le Wisconsin par un garçon de 10 ans.
Beaucoup de gens trouvent leur équilibre simplement en créant des choses avec leurs mains. Et c'est là qu'intervient le découpage, qui consiste à recouvrir un objet avec du papier coloré ou des images découpées en utilisant de la colle. Les options sont infinies. Tu peux décorer des boîtes, des couvertures de livres ou même de vieux meubles. Sans compter que c'est une belle façon de personnaliser tes cadeaux. Pour le toilettage compétitif des chiens, tu devras sans doute d'abord être un styliste pour animaux. Mais il existe des concours officiels qui transforment certaines races de chiens en œuvres d'art ambulantes. On utilise des teintures pour colorer la fourrure et divers autres ustensiles pour sculpter les poils du chien. Dans certains concours, tout doit être réalisé en quelques heures. La plupart des toiletteurs pour chiens de compétition aiment travailler avec des caniches car leur fourrure possède les meilleures caractéristiques pour être modelée et colorée. Quant aux chiens, ils adorent l'attention qu'ils reçoivent et, surtout, les concurrents doivent obligatoirement utiliser des produits sûrs et non toxiques. Les oiseaux sauvages se débrouillent très bien tout seuls, mais ils peuvent aussi bénéficier de l'aide de l'homme lorsqu'elle est appropriée. Les observateurs d'oiseaux indigènes les aident en plantant des haies, en installant des nichoirs et en aménageant des zones arrosées. Ils aident aussi à fournir à ces oiseaux la bonne nourriture afin qu'ils aient les meilleurs nutriments pour survivre pendant la saison froide ou prendre soin de leurs petits. Certaines animaleries proposent même des packs de nourriture pour oiseaux préconçus qui peuvent inclure des compléments spéciaux pour les oiseaux. Les perce-neige font partie des fleurs les plus appréciées dans le monde car elles nous indiquent que le printemps est sur le point d'éclore. Ce n'est donc pas étonnant qu'il y ait des sociétés exclusives de perce-neige en ligne. Il existe même un nom pour les amateurs de perce-neige, les galantophiles. Certains gagnent d'ailleurs bien leur vie en cultivant ces fleurs délicates car elles peuvent se vendre à plus de 700 €. Le façonnage des arbres est aussi un excellent passe-temps si tu as la patience nécessaire. Il s'agit de créer des formes artistiques sur des arbres ou autres plantes ligneuses. Elles peuvent être abstraites ou symboliques ou de véritables éléments fonctionnels comme des bancs ou des chaises. Les façonneurs ont différentes méthodes. Il y a d'abord le façonnage instantané, qui consiste à plier le bois dans la forme souhaitée jusqu'à ce qu'il la conserve. Ensuite, il y a le façonnage progressif, qui consiste à contrôler la croissance de l'arbre et à le guider pour lui faire prendre des formes prédéterminées en utilisant des gabarits ou des fils. John Krupczak, banquier et agriculteur américain basé dans le Wisconsin, a été un célèbre façonneur d'arbres. Il a conçu la première chaise cultivée qui a été récoltée en 1914. Les forums en ligne sont une source inépuisable d'idées si tu es à la recherche d'un nouveau passe-temps. Ainsi, une des idées présentées par un utilisateur de Reddit consiste à fabriquer ton propre sel, mais de façon totalement unique. Il est facile de trouver du sel en poudre dans le commerce, mais pas en cubes. Ce passionné de cristaux voulait absolument fabriquer des cubes de sel parfaits et transparents. Tu sais à quoi ils ressemblent si tu as déjà visité la mer Morte en Israël. Comme il ne trouvait que très peu d'informations en ligne sur la façon de fabriquer ces cubes parfaits, il a donc décidé d'écrire un guide qui est maintenant disponible en ligne. Et sache que tu peux les faire aussi gros que tu le souhaites.